Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage. On va regarder un petit peu ce qui va t'arriver. Alors, j'ai tiré le hiérophante, le cavalier de denier à l'endroit, la force à l'endroit et l'empereur à l'envers. D'accord. Donc, pour moi, il y a une histoire avec... c'est bizarre. Donc, pour moi, il y a deux hommes, il y a deux points de vue qui sont portés sur ta personne, d'accord? Ce sont deux hommes peut-être un petit peu plus âgés que toi, que tu sois un homme ou une femme. Je ne sais pas dans quel domaine c'est. As de coupe, le pendu, d'accord? Peut-être dans le domaine sentimental. Alors, c'est soit deux concurrents, soit deux hommes qui te trouvent à leur goût. Alors, si par exemple, si t'es une femme, c'est le cas. Si tu es un homme, c'est deux hommes qui se comparent à toi, d'accord? Et c'est assez étrange parce qu'il y en a un des deux qui est dans la position du pape, qui d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui est un peu dans la spiritualité, qui a un pas de recul et qui arrive à pas trop être, tu sais, dans le piégé dans le théâtre social. Et il y en a l'autre, avec l'empereur à l'envers. Alors lui, c'est un, comment dire, c'est une espèce de macho comme ça, là, qui comprend rien à la vie. En fait, c'est quelqu'un de très rustre, d'accord? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ces deux personnages-là? Alors, je pense, dans ce début de tirage, c'est assez étrange. Mais alors, est-ce que tu vas avoir une discussion par rapport à l'amour avec ces deux personnes? C'est peut-être possible. C'est peut-être une sorte d'échange comme ça. Euh, Peut-être dans une fête ou je ne sais quoi, il y a une discussion qui devient un petit peu plus intéressante. Et avec la présence de l'ermite que j'ai tiré là, c'est comme si, de par ce que tu allais dire, tu allais mettre en introspection deux personnes. Euh, je vois vraiment deux personnes qui se grattent un petit peu le menton comme ça. C'est comme si, de par tes réflexions qui sont assez, j'ai entendu, hors de ce monde, assez singulières, tu vas amener deux personnes à réfléchir sur le sens de leur vie. D'accord? C'est particulier. Ou ça peut indiquer que, effectivement, tu as une sorte de déformation personnelle, si par exemple tu es un thérapeute ou je ne sais quoi, que tu t'occupes même des gens dans ton cercle d'amis ou autres, au travail ou je ne sais quoi, tu amènes les gens à la réflexion. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la tour, d'accord, donc c'est comme si tu allais aider certaines personnes à briser, ou tu allais briser l'ego de quelqu'un, d'accord? Alors, peut-être qu'il y en a un des deux qui va entrer en réflexion et l'autre, ça va tellement secouer. Celui dont je t'ai parlé, là, qui a une sorte de virilité mal placée, là, avec l'empereur à l'envers. Hein. Après, il n'y a pas de mal à être viril, mais là, c'est vraiment quelqu'un qui... j'ai presque un misogyne, d'accord? Quelqu'un qui pense que le monde est divisé en deux. Hein. D'un côté les hommes, d'un côté les femmes. Donc, c'est pas terrible, une vision. Je sais pas. Là, c'est vraiment... tu tapes fort. Avec la présence de l'étoile, bah oui, forcément, tu es carrément fait pour ça. Pour mettre en lumière les zones d'ombre chez les gens. C'est bizarre, j'ai comme l'intuition que... ouais, c'est comme si cet homme-là, le deuxième, c'est comme s'il était enfermé dans une sorte de cave depuis trop longtemps, dans l'ombre. Et c'est comme si tu ouvrais un rideau et il y avait la lumière qui allait dessus, mais ça... C'est comme les vampires là qui se font brûler dès qu'ils sont face à la lumière. Il y a cette notion-là qu'en parlant, tu vas créer cet effet-là chez une personne. Et je pense qu'il y aura une réaction épidermique chez cette personne. C'est quelqu'un qui ne va pas du tout apprécier ça. Oui. Alors en fait, c'est quelqu'un qui va s'éloigner de toi, qui va entrer en totale angoisse. D'accord? Parce qu'en fait, tu vas remettre en question ses fondements de vie. C'est quelqu'un qui va mal le supporter, mais en fait, c'est peut-être... Tu sais à quoi je pense en voyant tout ça? Tu vas peut-être générer chez quelqu'un de très, très dur, très matérialiste, très rationaliste. Quelqu'un aussi qui a une vision très déformée de la vie, très injuste en fait, qui est très troisième dimension. Tu vas générer une sorte d'éveil spirituel. Mais on dit bien que des fois, l'éveil spirituel, il est accompagné avant ou après, je sais plus, d'une nuit sombre de l'âme, parce qu'en fait, une fois que la lumière elle arrive dans une pièce, ben, elle nettoie ce qu'il y a dedans. Hein. Donc tout remonte à la surface.
dont des angoisses peut-être. Et pour cette personne-là, pour cet homme-là. Oui, j'ai de nouveau le hiérophante, le pape. Oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et c'est toi qui vas générer ça chez cette personne-là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ça peut être effectivement un homme qui est dans ta famille. Comme quelqu'un que tu vas rencontrer dans ton cercle d'amis, comme au travail. Quelqu'un qui va totalement se remettre en question et ça va être très douloureux. Et en fait, c'est là que tu vas te rendre compte que tu as un impact sur les gens. Pas dans le sens de leur faire du mal, mais dans le sens où effectivement, quand tu aides une personne à faire des prises de conscience, et ben forcément le système, comment dire, le mental de la personne n'apprécie pas forcément de voir qu'il y a une autre façon de penser qui est présente, une autre réalité. Je sais pas comment décrire ça. Alors, on va continuer, Amika. Qu'est-ce que nous avons d'autre? J'ai de nouveau tiré la tour. Ouais, il y a vraiment une sorte d'effondrement, quelque chose qui se passe. Mais je sens que c'est pas pour toi, c'est de par ce que tu dis, ça provoque une sorte de tour pour quelqu'un. Peut-être aussi que c'est le fait pour toi dans ta réalité d'accepter de parler sans peur à quelqu'un qui te faisait peur, à cet homme qui était peut-être très problématique. Tu te rends compte qu'en fait que c'est vraiment c'est le colosse de Rhodes quoi qui tombe par terre. C'est vraiment une structure en acier qui se brise. Voilà. Peut-être de l'extérieur, cette personne, cet homme-là, il avait l'air très fort mentalement, mais en fait, c'est à l'intérieur, c'est du sable, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai le 5 d'épée, oui, il y a vraiment cette idée qu'il y a une sorte de... peut-être un échange verbal houleux, mais t'en ressors victorieux ou victorieuse. C'est marrant. Hein. Tu vas peut-être avoir affaire à des personnes qui sont plus âgées que toi, ou qui pensent avoir plus d'expérience de toi, ou je ne sais quoi. Tu sais, là, comme les vieux de la vieille qui disaient oui, t'as fait des études dans ce domaine-là, mais moi, je suis plus vieux que toi, donc je sais mieux. Tu vois, c'est ce genre d'absence de logique totale. Les personnes qui pensent savoir mieux. Après, j'ai entendu que tous les points de vue se valent. Mais après, si c'est un point de vue qui déforme totalement la réalité de cette personne-là, c'est comme si tu allais mettre le truc à l'endroit de nous. J'ai la présence du 5 de denier. Oui. Je pense que, je sais pas pourquoi, si par exemple tu veux devenir thérapeute ou un truc dans le genre, il y a des gens qui vont venir chercher refuge chez toi. Parce qu'en fait, tu as un certain point de vue sur la vie. Tu as peut-être pas mal lu aussi certains livres. Et, comment dire, tu arrives à amener les gens à remettre en cause des structures mentales ou certaines choses qui les font souffrir. À leur montrer qu'en fait, c'est faux. Qu'il n'y a que deux choix. Il y a soit la peur, soit l'amour. Soit être victime, soit être créateur. Sauf qu'il y a certaines personnes, leurs structures mentales ont tellement été basées sur la peur de l'autre, sur la haine, que une fois que ces structures-là s'effondrent, ben, ça fait beaucoup à balayer. Donc, d'où les angoisses, d'où quelqu'un qui va t'éviter parce que, tu sais, c'est bizarre, je vois un homme passer de la colère vis-à-vis de toi, de l'agressivité, à je passe à côté de toi, je te regarde pas et j'ai les yeux embués. D'accord? C'est quelqu'un dont la structure mentale a été très shaky, très... oui, c'est vraiment... c'est la notion de la tour, hein, c'est vraiment quelque chose qui s'effondre intérieurement. Ça me fait penser, tu sais, à... Bon, on n'y voyait rien de particulier, mais si vous avez déjà eu affaire à certains animaux maltraités, comme ceux-là dont les propriétaires n'enlèvent pas leur collier alors qu'ils grandissent, et bien souvent autour du cou, en dessous du collier, il y a de la peau. Il n'y a même plus les poils, tellement le collier il est devenu serré parce que l'animal a grandi. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous enlevez le collier, ben ça peut, voilà, la zone en dessous peut être irritée. Et c'est ça en fait, c'est le fait d'enlever une chaîne à quelqu'un, mais en dessous c'est meurtri, c'est particulier. Ouais. Cette notion effectivement d'aider quelqu'un qui est dans une détresse, qui trimballait quelque chose, qui l'étranglait depuis longtemps. Ouais. Sans d'autres.
J'ai la reine de denier à l'envers. J'ai le 9 de bâton à l'envers. Et j'ai le roi de bâton à l'envers. Alors effectivement, dans un premier temps, tu vas quand même être sur tes gardes vis-à-vis de cet homme-là. J'espère juste que si par exemple tu es une femme, c'est pas ton ex. Mais il n'y a pas à avoir trop peur, d'accord? Oui, avec la présence de 6 de bâton, c'est bon là, comment dire. Tu sais, c'est pas une victoire sur l'autre. C'est une victoire pour la paix, d'accord? Pour un mieux vivre ensemble. Parce que c'était peut-être quelqu'un qui... tu sais, je vois cette image d'Épinal où, tu sais, du gars qui sort d'un bar et qui prend la tête à tout le monde et qui cogne tout le monde. Il y a un moment où c'est plus possible de vivre avec un boulet pareil, quoi. Et des fois, les gens, comment dire, s'il n'y a pas la possibilité de s'éloigner géographiquement d'eux, et ben, des fois, avoir un bon coup de pouce de l'univers ou quelque chose se déclenche chez eux, qui est une remise en question, ben c'est bien. Parce que la personne, après, passe de je veux me battre avec le monde entier à je remets en cause cette idée de ça. De toute façon, c'est fatigant pour la personne en elle-même. Et après, voilà, essayons de vivre le plus intelligemment, le plus calmement ensemble, parce que de toute façon, voilà, on est tous sur cette planète. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai la reine de bâton à l'envers. J'ai comment dire, la papesse à l'endroit. Et j'ai le 9 d'épée à l'endroit. D'accord? Alors, c'est marrant. C'est comme si cet homme-là allait te dire... j'ai cru en fait que tu étais vraiment quelqu'un de méchant. Tu étais une femme méchante avec la reine de bâton. Ou tu étais un homme méchant avec la reine de bâton à l'envers. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est... ça m'a produit des angoisses, mais maintenant je vois que c'est pour un mieux. Et c'est comme si c'est quelqu'un qui arrivait à voir qu'en fait tu l'as aidé, tu l'as aidé, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui voit qu'il y a un début de prise de conscience, de lumière chez lui, chez elle. C'est pas quelqu'un qui arrive à voir totalement l'implication que ça va avoir, d'accord? Donc c'est pas quelqu'un d'un coup qui va prendre des dizaines de bouquins sur la spiritualité ou qui va vraiment s'en renseigner dessus. C'est juste un début de faisceau de lumière, donc c'est la carapace qui vient à peine de se fissurer, d'accord? Donc c'est vraiment juste un début. Mais c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, c'est marrant, dans un premier temps, c'est la personne qui a pensé que tu étais méchant et que tu lui as dit des choses méchantes, ou voilà, que c'était juste pour le blesser. C'est après quelqu'un qui va avoir la prise de conscience que c'était pour son bien, d'accord? D'ailleurs, tu vas même être étonné toi-même que cet homme-là ait cette prise de conscience. J'ai le 8 de coupe, j'ai la justice à l'endroit et j'ai le cavalier d'épée à l'envers. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le 9 de coupe à l'envers, d'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va mettre du temps un petit peu à, comment dire, déjà auparavant cette personne n'était pas dans la joie de vivre, mais c'est quelqu'un qui va mettre du temps à récupérer cette joie de vivre. Et je pense qu'en fait, c'est comme s'il y a une forme de justice divine qui est passée à travers toi, d'accord? D'ailleurs, alors, bon, c'est très particulier, donc j'en parle. C'est comme si tu avais l'impression que les mots t'étaient insufflés pour cette personne-là, que c'était descendu, tu sais, comme une sorte de colonne de lumière qui passait à travers toi, et c'est passé, d'accord? Donc je te vois un petit peu hébété que tes mots aient eu autant d'impact, mais c'est comme si tu avais été inspiré, hein, pour pas dire autre chose. Après, nous avons le 2 de denier à l'envers, nous avons la roue de la fortune à l'endroit, et nous avons, pardon, le 5 de denier de nouveau, mais à l'envers. D'accord. Alors pour moi, il y a cette notion de chercher un refuge pour cette personne-là. Et pour moi, c'est bizarre, d'accord? Donc peut-être que là, juste après cette discussion, donc c'est en fait juste un repère de temps, hein, cette espèce de d'ego brisé, voilà, c'est un repère dans le temps. Toi, tu vas vers des, comment dire, c'est étrange, mais d'un point de vue de l'argent, il y a des choses qui vont changer pour toi, d'accord? Dans le bon sens. Tu vas arrêter de jongler, de chercher constamment de l'aide,
ou d'avoir des fins de mois difficiles. Ça va mieux se passer pour toi. Alors, est-ce que tu vas changer de travail et te diriger vers une activité de thérapeute? Peut-être, je ne sais pas, mes Capricornes. Ici, j'ai le 7 d'épée à l'endroit et j'ai de nouveau la tour à l'endroit et j'ai le 9 de coupe. D'accord. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, a cru que tu étais en mode méchant, comme le 7 d'épée, que tu avais une stratégie pour lui faire du mal. Mais c'est après quelqu'un qui va comprendre que c'était pour son bien. D'accord. C'est étrange parce que tu voyais pas cette personne qui avait l'air d'avoir un 2 QI arriver à faire cette prise de conscience. Peut-être que tu vas à l'avenir aider des gens à se défaire de mauvaises croyances qui les desservent et qui en fait font qu'ils vivent des tours dans leur vie. On dit they have a tower, c'est-à-dire qu'ils vivent en fait tout le temps la carte, la maison Dieu, tout le temps il y a des problèmes tout le temps leurs projets s'effondrent parce qu'en fait ils sont pas sur le bon chemin. Ils ont des croyances peut-être limitatives aussi par rapport à ce qu'ils sont. Et c'est comme si toi, t'allais les aider, d'accord? Peut-être même ça va devenir une activité florissante pour toi. De tenir la force à l'endroit. Et j'ai la lune. Donc c'est quelque chose que tu vois pas encore, mais tu vas bientôt avoir la prise de conscience que c'est un point fort chez toi, d'arriver à aider les gens sur ce point-là. Et c'est pas forcément agréable, c'est pas simple. Mais c'est comme si tu arrivais à les aider, d'accord? Pour moi, et aussi avec la présence de la roue de la fortune à l'endroit, un retour de prospérité pour toi, ami Capricorne. Donc l'argent qui rentre. Donc voilà, ami Capricorne, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Voilà, si tu as apprécié ce tirage-là, s'il a résonné avec toi, n'hésite pas à me laisser un like et à t'abonner pour ne rien manquer de ce tirage qui fait plutôt penser effectivement de nouveau à un tirage presque personnel. Donc voilà, si tu as eu des réponses à tes questions, ça me fait plaisir. Ciao, ciao.